Fermez les yeux un instant et imaginez un navire majestueux, fendant les vagues d'un océan infini. Sur le pont se tient le capitaine, observant l'horizon, donnant des ordres clairs et précis. Sous le pont, dans les profondeurs de la salle des machines, un équipage dévoué exécute chaque commande sans jamais remettre en question la direction prise par le navire. Il ne voit pas l'océan, il ne voit pas les tempêtes, il se contente d'obéir aveuglément au capitaine. Ce navire, chers auditeurs, c'est vous. Le capitaine, c'est votre esprit conscient, celui qui réfléchit, qui analyse et qui choisit. Et cet équipage invisible, puissant et infatigable dans la salle des machines, c'est votre subconscient. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire pour comprendre comment cette dynamique façonne chaque aspect de notre vie. Et plus particulièrement notre réussite professionnelle et personnelle, en nous inspirant des travaux intemporels du Dr Joseph Murphy. Trop souvent, nous nous plaignons de notre sort, de notre travail, de notre manque de chance ou des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous avons l'impression d'être les victimes d'une bureaucratie étouffante ou d'un destin capricieux. Pourtant, la vérité est tout autre. Tout ce que nous accomplissons, ou échouons à accomplir, est le résultat direct de nos propres pensées. Notre esprit est comme une terre fertile qui accepte toutes les graines que nous y plantons. Qu'elles soient de mauvaises herbes ou de magnifiques fleurs. Le subconscient ne discute pas, il ne juge pas. Il se contente de manifester dans notre réalité matérielle les convictions profondes que nous entretenons. Si vous êtes convaincu que vous allez échouer, votre subconscient orchestrera minutieusement votre échec. Mais si vous nourrissez des pensées de succès, d'amour, de paix et de prospérité, il mobilisera des forces insoupçonnées pour transformer cette vision en réalité. Cela nous amène à un point crucial qui est le fondement même de toute réussite, la définition de nos objectifs. Un navire sans gouvernail, même avec les moteurs tournant à plein régime, ne fera que dériver au gré des courants pour finalement s'échouer sur des récifs. Il en va de même pour nous. Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, de Thomas Edison à Beethoven, ont commencé par un rêve. Mais attention, un rêve ne suffit pas. L'illusion et la rêverie passive ne mènent nulle part. Pour que la magie opère, ce rêve doit être forgé en un but précis, clair et mesurable. Prenez l'exemple de Rachel Roy, cette célèbre créatrice de mode. Enfant, elle était fascinée par l'élégance des femmes à l'écran, et elle a transformé cette fascination en un but concret. Devenir acheteuse dans la mode. Elle a commencé tout en bas de l'échelle, travaillant sans relâche, accumulant les connaissances, se rendant indispensable. Jusqu'à lancer sa propre marque à succès. Elle n'a pas seulement rêvé, elle a donné une direction ferme à son subconscient. Pour imiter ce succès, vous devez parler à votre subconscient avec la clarté d'un capitaine s'adressant à son équipage. Vos objectifs doivent être écrits, partagés avec des personnes de confiance, et surtout, ils doivent susciter en vous une émotion vibrante. Car c'est l'émotion, couplée à la pensée, qui imprime le message dans votre esprit profond. Cependant, il est impossible d'atteindre ces sommets si nous sommes lestés par le poids d'une faible estime de soi. Comment pouvons-nous espérer que les autres croient en nous si nous doutons de notre propre valeur? L'estime de soi est le carburant de la confiance. Beaucoup d'entre nous portent les cicatrices d'échecs passés ou des critiques acerbes de nos parents ou de nos professeurs. Nous avons intériorisé ces voix négatives, créant ce que les psychologues appellent un scénario de vie tragique. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes l'auteur de ce scénario, et vous avez le pouvoir absolu de le réécrire dès aujourd'hui. Pensez à Frédéric Douglass, né dans les chaînes de l'esclavage, dans un monde qui lui hurlait qu'il n'était rien d'autre qu'un bien matériel. S'il avait accepté ce scénario, il serait mort esclave. Mais au plus profond de son être, il a refusé cette réalité. Il a nourri son esprit de liberté, apprenant l'alphabet en cachette sur des bouts de papier trouvés dans la plantation. Il a réécrit son destin pour devenir l'un des plus grands abolitionnistes et orateurs de l'histoire américaine. Vous aussi, vous devez cesser de vous flageller. Ne vous considérez jamais comme un échec, même lorsque vous trébuchez. Soyez votre propre entraîneur, votre plus grand supporter. Remplacez les mots de désespoir par des mots d'espoir. Comme l'enseignait Émile Coué, répétez-vous inlassablement que chaque jour, à tous points de vue, vous allez de mieux en mieux. Cette transformation intérieure nous pousse inévitablement à confronter notre plus grand ennemi, la pensée négative. La négativité est un poison lent qui paralyse l'ambition et tue l'enthousiasme. Si vous passez votre temps à critiquer vos collègues, à redouter le lundi matin, à anticiper le pire,
Vous créez un champ magnétique qui attire précisément ces malheurs. L'esprit est un aimant. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure. Considérez l'histoire de ces deux frères qui ont tout perdu lors d'un krach boursier. Le premier a sombré dans la dépression, blâmant le monde entier, s'isolant dans l'amertume, et a fini ruiné et malade. Le second, face à la même tragédie, a choisi de voir cela comme une leçon coûteuse mais précieuse. Il a maintenu son esprit tourné vers l'abondance, a utilisé son réseau, et a rapidement rebâti une fortune. L'événement extérieur était identique, mais la réaction intérieure a dicté des destins opposés. Pour cultiver cette positivité, il faut pratiquer la loi de substitution. Dès qu'une pensée sombre, envieuse ou effrayante tente de s'infiltrer dans votre esprit, arrêtez-la net. Remplacez-la instantanément par une pensée de paix, de réussite et de bienveillance. C'est un entraînement de chaque instant, une gymnastique mentale qui, à terme, purifiera les eaux de votre subconscient. Mais ce n'est pas tout, car pour que cette positivité rayonne et attire à vous les opportunités, elle doit s'accompagner d'une qualité magnétique. L'enthousiasme. L'enthousiasme, dont l'étymologie grecque signifie « avoir Dieu en soi », est une force vitale irrésistible. Une personne enthousiaste accomplit en une journée ce qu'une personne apathique fait en une semaine. L'enthousiasme ne se simule pas par de faux sourires, il naît d'une conviction profonde que ce que nous faisons a du sens. Prenez l'exemple de Krista, cette guide touristique dans une usine automobile en Alabama. Elle ne se contentait pas de réciter un texte, elle vivait son métier, comprenant l'impact de cette usine sur sa communauté. Traitant chaque visiteur avec une passion débordante. Son enthousiasme était si contagieux qu'elle transformait de simples curieux en acheteurs fidèles de la marque. L'enthousiasme illumine le regard, donne de l'assurance à la démarche et résonne dans la voix. Il est la preuve tangible que vous êtes aligné avec votre mission. Et si jamais vous sentez cette flamme vaciller face aux difficultés, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de la raviver en vous reconnectant à votre vision globale. En refusant de laisser les petits tracas éteindre votre grand feu intérieur. Ce qui nous amène naturellement à la question de la résilience et de l'adaptabilité. Sur le chemin de la réussite, l'échec n'est pas une possibilité, c'est une certitude. La véritable question n'est pas de savoir si vous allez échouer, mais comment vous allez réagir face à cet échec. Il existe une vieille parabole asiatique très éclairante à ce sujet. Un jeune homme, accablé par les difficultés de la vie, va voir un sage. Le sage fait bouillir 3 marmites d'eau. Dans la première, il met une carotte, dans la deuxième, un œuf, et dans la troisième, des feuilles de thé. Après un moment, il les retire. La carotte, d'abord dure et forte, est devenue molle et faible face à l'eau bouillante de l'adversité. L'œuf, fragile et délicat à l'intérieur, s'est endurci et est devenu rigide. Mais les feuilles de thé, elles, ont fait quelque chose de merveilleux, elles ont transformé l'eau elle-même, lui donnant parfum et saveur. Face aux crises de votre carrière, êtes-vous la carotte qui s'effondre, l'œuf qui devient amer et cynique? Ou la feuille de thé qui utilise la chaleur de l'épreuve pour révéler sa propre essence et transformer son environnement? Les grands leaders comme Lee Iacocca, qui a pris les rênes de Chrysler alors que l'entreprise était au bord de la faillite, n'ont pas fui l'eau bouillante. Ils ont utilisé leur créativité et leur foi inébranlable pour réinventer la situation. Ils ont compris que la rigidité est la mort de l'évolution, et que la capacité à s'adapter, à abandonner les vieilles méthodes qui ne fonctionnent plus, est la marque des esprits supérieurs. Et pourtant, il y a un ennemi insidieux qui tente constamment de saboter notre résilience, l'inquiétude et le stress. L'inquiétude chronique est un poison qui draine notre énergie vitale. Elle n'est rien d'autre qu'une mauvaise utilisation de notre imagination. Au lieu de visualiser le succès, nous utilisons notre puissant subconscient pour projeter des films d'horreur sur l'écran de notre esprit. La médecine moderne le prouve, les maladies psychosomatiques, des ulcères aux problèmes cardiaques, sont souvent le reflet direct d'un esprit tourmenté. Imaginez ce cadre supérieur, terrifié à l'idée d'avoir une crise cardiaque parce que son ami venait d'en subir une. Il ressentait de réelles douleurs à la poitrine. Son médecin lui a fait comprendre que son cœur allait très bien, mais que son esprit le rendait malade. En remplaçant ses pensées de peur par des affirmations de santé parfaite, les symptômes ont disparu. L'inquiétude n'a aucune réalité tangible, ce sont des ombres dans notre esprit. Et comment chasse-t-on l'ombre? En allumant la lumière. Lorsque la pression monte, que les délais approchent et que votre patron se montre tyrannique, apprenez à vous détendre physiquement et mentalement. Prenez des moments de silence.
Fermez la porte de votre bureau, respirez profondément, et affirmez votre souveraineté sur votre royaume intérieur. Ne laissez personne, pas même le patron le plus autoritaire, pénétrer dans le sanctuaire de votre paix mentale. Pour véritablement triompher de ces ombres, nous devons affronter la peur elle-même. La peur est la grande voleuse de rêves. Elle nous murmure que nous allons échouer, que nous allons être humiliés, que nous allons perdre notre emploi. Mais regardons la peur en face, elle est presque toujours liée à un événement futur qui ne s'est pas encore produit. C'est un fantasme. Si vous avez peur de parler en public, c'est parce que vous anticipez le jugement des autres. Mais si vous saturez votre esprit de la certitude absolue que vous avez un message de valeur à partager, la peur se dissipera. Pensez à ce jeune étudiant en médecine, un coureur talentueux, qui était paralysé par la peur avant une course cruciale un jour de tempête. Son entraîneur l'a regardé dans les yeux et a fait appel à sa force intérieure, lui rappelant que l'esprit humain peut transcender toutes les conditions climatiques. Ce jeune homme, c'était Roger Bannister, et il a puisé dans cette foi pour briser le record mythique du mile en moins de 4 minutes. Face à la peur, l'antidote ultime est la foi. Une foi non pas nécessairement religieuse, mais une foi inébranlable en vos capacités et en la puissance créatrice de votre subconscient. Cette puissance créatrice, parlons-en. L'imagination est l'atelier de l'esprit. C'est là que se forgent les empires, les inventions et les chefs d'œuvre. Howard Schultz n'a pas seulement vu une tasse de café, lors de son voyage en Italie, il a imaginé un lieu de rassemblement. Un troisième lieu entre le travail et la maison. Il a vu des milliers de Starbucks à travers le monde bien avant que le premier ne serve son premier espresso sous sa direction. Son imagination était si vive, si détaillée, qu'elle a imprégné son subconscient, attirant à lui les investisseurs, les partenaires et les circonstances nécessaires pour matérialiser cette vision. Vous êtes l'architecte de votre avenir. Si vous voulez réussir, vous devez d'abord construire ce succès dans le silence de votre esprit. Visualisez-vous en train d'être félicité pour un projet brillant. Sentez la poignée de main de votre directeur, entendez les mots de reconnaissance. Maintenez cette image avec émotion et constance. Ne permettez pas à la logique stérile ou aux moqueries de ceux qui manquent de vision de censurer vos idées. L'histoire est pleine d'innovations qui ont d'abord été qualifiées de ridicules. Laissez votre imagination vagabonder, observez, adaptez, modifiez et osez proposer des solutions nouvelles. Bien sûr, pour laisser libre cours à cette créativité, il faut d'abord se libérer des chaînes de nos mauvaises habitudes. Nous sommes des créatures d'habitude, et la procrastination est l'une des plus destructrices dans le monde professionnel. Je le ferai demain, murmure la voix de la facilité. Mais l'énergie gaspillée à repousser une tâche est souvent supérieure à celle requise pour l'accomplir. La procrastination naît souvent de la peur de l'échec ou du perfectionnisme. Pour la vaincre, il faut la regarder en face, admettre notre faiblesse, et attaquer le problème de front. Découper les grands projets en petites tâches gérables. Commencez, tout simplement, même de manière imparfaite, car l'action elle-même stimule l'esprit. Changez vos habitudes en douceur mais avec une fermeté absolue. Si vous êtes un perfectionniste lent qui retarde toute l'équipe, ou à l'inverse, si vous vous précipitez et faites des erreurs par manque d'attention. Parlez à votre subconscient. Dites-lui clairement que vous abandonnez cet ancien modèle pour adopter une nouvelle façon d'agir, plus équilibrée et plus efficace. Maintenant, explorons une dimension tout aussi fondamentale de notre voyage, notre interaction avec les autres. Car la réussite, aussi personnelle soit-elle dans sa conception, est toujours collective dans sa réalisation. C'est ici qu'entre en jeu l'art du leadership et de la coopération. Un véritable leader n'est pas un dictateur qui aboie des ordres. Un grand leader est un éveilleur de potentiel. Il sait s'entourer de personnes qui possèdent les talents qui lui font défaut. Il a une vision claire et sait la communiquer avec une passion qui enflamme le cœur de ses collaborateurs. Prenez Marie Kay, qui, après avoir été ignorée dans un monde d'hommes, a fondé un empire des cosmétiques basé sur la valorisation et la reconnaissance de ses vendeuses. Elle a compris que pour qu'une équipe soit dynamique, il faut traiter chaque individu selon la règle d'or. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. L'application de cette règle d'or transforme radicalement l'atmosphère de travail. Au lieu de critiquer publiquement les erreurs, un leader sage guide et corrige en privé. Et surtout, il n'oublie jamais le pouvoir miraculeux de l'appréciation sincère. Le psychologue William James disait que le besoin le plus profond de la nature humaine est la soif d'être apprécié. Un simple merci,
j'apprécie vraiment ton travail, dit avec authenticité, peut faire des merveilles. Rappelez-vous ce propriétaire de supermarché, Stu Leonard, qui a offert des vestes brodées à ses employés pour les remercier d'avoir géré une crise lors d'un pic d'affluence. Cette reconnaissance publique, ce symbole de gratitude, a cimenté une loyauté inébranlable. Ne soyez pas avare de compliments, mais veillez à ce qu'ils soient toujours spécifiques et sincères. La flatterie vide et vite démasquée et crée de la méfiance, tandis que la reconnaissance authentique nourrit l'estime de soi de vos collègues, les poussant à se dépasser. Cependant, interagir avec les autres nécessite une communication impeccable. Pour convaincre, il faut d'abord capter l'attention, et pour cela, il faut parler le langage de son interlocuteur. Si vous présentez un projet technique à des financiers, abandonnez le jargon d'ingénieur et parlez en termes de retour sur investissement. Mais la communication va bien au-delà des mots. Votre langage corporel, votre regard, votre posture parlent avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Et par-dessus tout, il y a l'art subtil de l'écoute. La plupart du temps, nous n'écoutons pas vraiment, nous attendons simplement notre tour de parler, préparant notre réponse mentalement. Pour devenir un communicateur magnétique, pratiquez l'écoute active. Regardez la personne, hochez la tête, posez des questions pour clarifier, et surtout, faites preuve d'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre, ressentez ses préoccupations. Si vous devez refuser une idée, utilisez la méthode socratique. Posez des questions orientées qui amèneront la personne à réaliser par elle-même les failles de sa proposition, préservant ainsi son ego et évitant le ressentiment. Malgré tous vos efforts de communication, vous croiserez inévitablement des personnes difficiles, toxiques ou constamment insatisfaites. Comment gérer ces personnalités sans vous laisser aspirer dans leur spirale de négativité? La clé réside dans la compréhension que l'univers de l'autre n'est pas le vôtre. Si un collègue est agressif ou sarcastique, c'est l'expression de son propre mal-être, de ses propres conflits internes. Vous n'avez pas à absorber ce venin. La technique la plus puissante, bien qu'elle demande une grande maîtrise de soi, est de répondre à l'hostilité par la bienveillance silencieuse. Entourez mentalement cette personne de pensées de paix et d'harmonie. Rappelez-vous l'histoire de cette femme qui détestait sa supérieure tyrannique. Au lieu de continuer à la maudire, ce qui lui causait des ulcères, elle a commencé à prier intérieurement pour le bonheur et la paix de sa patronne. Miraculeusement, l'attitude de la supérieure a changé, et leur relation s'est transformée en une amitié professionnelle fructueuse. Vous êtes le seul maître de vos pensées, ne laissez pas le comportement erratique d'autrui dicter votre état émotionnel. Pour naviguer à travers tous ces défis, coordonner des équipes, innover et maintenir des relations harmonieuses. Il y a une ressource que nous devons protéger farouchement, notre temps. Chaque jour, la vie nous offre un compte en banque de 86 400 secondes. Nous ne pouvons pas les épargner pour demain. Nous devons les investir judicieusement. La gestion du temps commence par l'établissement de priorités claires. Faites des listes, classez vos tâches par ordre d'importance, et attaquez-vous à la plus cruciale en premier, sans vous laisser distraire. Apprenez à dire non avec tact aux sollicitations qui ne servent pas vos objectifs fondamentaux. Déléguez ce qui peut l'être pour vous libérer du temps pour les tâches à haute valeur ajoutée. Et n'oubliez jamais de vous accorder du temps pour vous-même, pour vous ressourcer, faire de l'exercice ou être avec vos proches. Un esprit épuisé perd sa capacité à se connecter au subconscient et à générer des idées brillantes. Enfin, chers auditeurs, tout ce voyage de transformation intérieure, de maîtrise de l'esprit, de développement du leadership et de la communication, converge vers un but ultime, l'avancement de votre carrière et l'accomplissement de votre destinée. Pour gravir les échelons, il ne suffit pas d'être compétent dans son coin. Vous devez vous rendre visible. Prenez la parole dans les réunions, portez-vous volontaire pour des projets transversaux, impliquez-vous dans des associations professionnelles. Partagez vos idées. Faites savoir à l'univers et à votre hiérarchie que vous êtes prêt pour la prochaine étape. N'ayez pas peur de prendre des risques ou de changer de direction si votre poste actuel vous étouffe. Le succès n'est pas un accident. C'est l'expansion continue de vos capacités, propulsée par la puissance infinie de votre subconscient. Aimez ce que vous faites, spécialisez-vous pour exceller, et assurez-vous que vos ambitions servent un dessein plus grand que vous-même. Répétez chaque jour, avec une foi absolue, la richesse, le succès et l'harmonie coulent vers moi en abondance. Laissez cette vérité s'imprégner dans les profondeurs de votre esprit. Vous êtes le capitaine. Les commandes sont entre vos mains.
Il est temps de lever l'ancre et de naviguer vers la vie magnifique qui vous attend. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde. Gardez l'esprit ouvert, le cœur vaillant, et n'oubliez jamais que la plus grande puissance de l'univers réside déjà en vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.